Et justement, le patron de Barnes est avec nous, Thibaut de Saint-Vincent. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On va justement dresser l'état des lieux de ce marché immobilier, notamment haut de gamme, juste pour rebondir sur ce dont nous parlait Marie, les achats immobiliers en Bitcoin. Alors, je suis plus un spécialiste d'immobilier que de Bitcoin, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques clients qui nous ont dit on peut acheter ou vendre en Bitcoin si nécessaire. Mais on n'a jamais fait de transaction en Bitcoin, donc pour l'instant, je pense que ça reste encore marginal. J'ai entendu effectivement aussi à Londres, en revanche, un propriétaire qui a exigé une vente en Bitcoin. Donc ça, c'était pas chez nous, mais je ne sais pas, je pense que ça reste encore assez marginal. Bon, alors justement, comment se porte le marché immobilier mondial, notamment le marché du haut de gamme? Il y a une concurrence aussi entre les grandes villes, les principales capitales, les villes emblématiques, Paris, Londres, New York, Tokyo, etc. Est-ce qu'il y a de grands changements? Vous venez de publier une étude, justement, un classement des villes championnes du haut de gamme. Voilà, donc depuis 10 ans, nous, on publie une étude tous les ans. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement l'année dernière, vous aviez Londres en tête, New York en deuxième, Paris était cinquième. Et cette année, donc, il y a effectivement un résultat très intéressant puisque nous avons New York qui passe cette fois-ci en numéro 1 alors que ça faisait des années qu'il était derrière Londres. Et puis en deuxième position, on a Paris qui monte de la 5e à la 2e position. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aussi en 2013, dans le même palmarès, Paris était à la 11e position. Ça veut dire qu'en 4 ans, Paris sera passé de la 11e à la 2e position mondiale. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, l'immobilier dans notre pays et dans beaucoup de pays est très lié à la conjoncture politique, économique et fiscale. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, de 2012 à 2015, avec les discours à l'époque d'Hollande, je n'aime pas les riches, et puis la fiscalité qui a eu lieu, l'immobilier a baissé de 30 à 35% et on a eu énormément de Français qui sont partis s'installer, de Français fortunés qui sont partis s'installer à Genève, Londres, New York et autres. Donc là, on a vu tout d'un coup plus aucun étranger qui a acheté en France. Et l'immobilier qui baissait, alors qu'il montait partout ailleurs. Ce qui fait que on arrive en 2015 et en 2015, on sent qu'on va bientôt changer de président. Nouvelles élections. Et là, le discours ambiant, c'était on ne sait pas qui ce sera, mais ça ne pourra jamais être pire. Donc, à partir du moment où ça ne pourra pas être pire, et vu que les prix ont baissé, vu que les taux sont bas, c'est peut-être le moment de racheter. Et à partir de 2015, on a vu les gens revenir sur le marché et les étrangers revenir sur le marché. Donc, les prix remontent en 2016-2017 de l'ordre de 15 à 25%. À Paris. En moyenne, on va dire 20% à Paris sur 2 ans. Ouais. Avec les étrangers qui reviennent. Et dans certains quartiers, comme le 8e, le 3e, le 4e, le 6e, on fait pas loin certains mois de 50% de nos ventes à des étrangers. Donc il y a un vrai retour des étrangers. Alors je pousse un petit cri d'alarme sur Paris parce que on a eu la période 2012-2015 où les Français partaient. Alors c'était beaucoup dans les ouest de Paris et ces grands appartements du 16e arrondissement. Et on a vu beaucoup de gens du Moyen-Orient rafler ces appartements. D'accord. Nous, on a un client à qui on en a vendu quelques-uns, qui en a acheté 50 dans le 16e arrondissement. Donc, du Moyen-Orient. Ces clients-là ne revendent jamais. Donc, vous avez déjà une partie du patrimoine en période de crise, en période de baisse qui est partie. Là, aujourd'hui, ça y est, c'est reparti comme avant, comme en 2008-2012. Les étrangers reviennent et rachètent parce que Paris est pas cher comparé à toutes les autres capitales. Et donc, ça vous semble être un mouvement durable? Paris sur la 2e marche désormais, pour la première fois dans votre classement mondial des villes haut de gamme attractives. Vous pensez qu'on a les moyens, que Paris a les moyens de passer même sur la première marche, rafler la mise à New York? Non, quand même pas, parce que bon, je pense que là, c'est un petit accident de parcours pour Londres. Londres, il y a une sorte de statu quo. C'est-à-dire que c'est une conjonction de choses. Il y a l'attractivité de Paris et puis il y a le manque d'attractivité, une petite chute d'attractivité pour Londres. Exactement. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est à la fois Paris qui est monté et finalement Londres qui s'est pas
écroulé, qui est resté en 3e position, mais qui, voilà, on sent que côté Londres, on a des clients qui sont plutôt positifs, dans le sens où ils pensent qu'il y aura une issue favorable au Brexit, un Brexit négocié favorablement pour eux, et donc ils pensent que ça repartira. Et les prix à Londres, justement, vous les observez de près, hein, évidemment, dans le haut de gamme, ils continuent de baisser ces prix ou ça s'est un peu stabilisé ? Alors, il n'y a pas eu la chute auquel on pensait. Il y a eu en livres, c'est une chute de l'ordre de 8% sur 2 ans. Et en euros constants, on est à 20%. Ah, quand même. Donc, mais parce que effectivement, la livre est tombée un peu aussi. C'est ce qui explique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu... Il y a à Londres les plus grosses fortunes mondiales qui ont les moyens de garder leur immobilier. Donc finalement, l'immobilier est resté relativement préservé. Et donc c'est ce qui ressort de votre classement. Londres qui rétrograde à la 3e place des villes les plus attractives dans le haut de gamme. Paris qui remonte désormais à la 2e place. C'est le meilleur score historique pour Paris. D'ailleurs, les prix à Paris, du coup, vont s'en ressentir quand même. Ils vont continuer de progresser. Alors les prix à Paris aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a senti cette tendance à la hausse puisqu'on a fait 90 ventes éclairs l'année dernière. Donc ce qu'on appelle des ventes éclairs, c'est des ventes en 48 heures. Ouais. Ah, pas mal. Donc on rentre le bien, on a à peine le temps de faire les photos. De toute façon, on a les gens en fichier et à la première, 2e ou 3e visite, le bien est vendu. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ça ne risque pas de freiner les transactions en France ? Là, en fait, vous connaissez notre président, il est connu pour avoir beaucoup de chance. Donc effectivement, il positionne l'IFI à un moment où, on vient de le dire, l'immobilier monte, la confiance est revenue. Et finalement, on ne peut pas dire que l'IFI va avoir un impact immédiat. C'est pas possible puisque l'immobilier se porte très bien. Bon. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'autre jour, j'ai dit ça lorsque j'ai présenté le rapport et j'ai vu le lendemain, l'IFI n'a aucun impact. C'est pas qu'il n'aura pas un impact, mais aujourd'hui, il n'a pas d'impact. Et New York, donc champion mondial, toujours du haut de gamme, avec des prix délirants désormais quand même à New York. Vous pouvez illustrer ça ? Alors New York, oui. Alors, New York, c'est vrai que là aussi, on pensait qu'il y allait avoir un mouvement à la baisse avec l'élection de Trump. La réalité, c'est que, en fait, probablement que ça a été un marché de report du Brexit, parce que finalement, le Brexit est arrivé à un moment où la France n'était pas encore vraiment repartie, donc marché de report du Brexit. Et puis, les gens sont rassurés aujourd'hui avec la baisse des impôts aux États-Unis et puis pas mal de promesses que semble-t-il Trump va tenir, notamment sur la reprise d'infrastructures aux États-Unis, qui font que New York finalement repart. Il y a un de nos auditeurs, il nous écrit à l'instant sur notre site bfmbusiness.com, il s'appelle Marc et il nous demande quelles sont les futures villes du haut de gamme. Il nous dit, Marc, les villes que vous citez là sont toutes très attractives, assez géniales la plupart d'entre elles, mais souvent chères. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont amenées à se valoriser, qui sont aujourd'hui plus accessibles ? Oui, alors donc Barnes se positionne partout où la clientèle haut de gamme s'installe, et c'est vrai que nous sommes toujours un petit peu, nous suivons le mouvement puisque nos clients nous emmènent dans des nouvelles destinations. Donc nous avons récemment ouvert, il y a tout juste 15 jours, un bureau à Budapest. Donc on pense que Budapest aujourd'hui est amené à connaître sans doute le sort de Lisbonne, où nous avons ouvert il y a 4 ans. Et où Lisbonne, il y a 4 ans, on achetait à 2 000 € du mètre. Et aujourd'hui, on vend un programme neuf à 15 000 € du mètre à Lisbonne. 15 000 à Lisbonne. En 4 ans, c'est passé de 2 000 à... 15 000, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais sinon, aujourd'hui, couramment, vous trouvez autour de 10 000 € du mètre à Lisbonne, des biens de grande qualité. Et donc, à Budapest, aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. On achète à rénover entre 1 500 € et 3 000 € du mètre carré. Et vous connaissez Budapest, qui pour nous est une sorte de Vienne, c'est-à-dire que vous avez une très très belle qualité architecturale, des immeubles magnifiques, des hauteurs sous plafond impressionnantes, et ce qui fait qu'à mon avis, là, on a aussi un potentiel de hausse important. Il n'y a pas un frein politique quand même en Hongrie avec le pouvoir actuel il semblerait qu'il y ait... radicalisation, toute idéologie à part, il semblerait que l'économie se porte bien, qu'il y ait effectivement... on sent quand on y va, moi j'y vais avec le lancement de ce bureau, j'y vais tous les mois, et on sent une très très grande sécurité et un pays qui semblerait être bien géré. Alors l'autre ville qui peut être intéressante, alors là on est dans un tout autre domaine, c'est Athènes. Nous venons
décidons d'y ouvrir une agence avec Katrina Mitsotakis, qui est la fille de l'ancien Premier ministre d'Athènes. Vous choisissez bien vos collaborateurs, Thibaut de Saint-Vincent chez Barnes. Maintenant, effectivement, on choisit bien. Alors, on a lancé on a lancé le bureau il y a une semaine, donc j'étais là-bas. Et le lendemain, effectivement, il y avait une conférence de presse où il y avait toute la presse qui était là, parce que je ne sais pas si le plus intéressant c'était le lancement de Barnes sur place ou le fait que ce soit la fille du Premier ministre. Mais ça signifie quoi qu'Athènes est en train de redevenir un voilà. pôle d'attraction haut de gamme? J'ai pu m'entretenir avec beaucoup de monde. Alors là, on est dans le phénomène de 2015 de la France, c'est-à-dire que on pense que le prochain Premier ministre va changer et que ça ne peut pas être pire. Donc on sait déjà que ce ministre-là ne nous a pas fait sortir de l'Europe, alors qu'il avait été élu pour ça. Et donc déjà, on est plutôt positif. Et en plus, on pense qu'effectivement, il va y avoir un changement, une alternance. Donc ça ne peut pas être pire. Et on est dans un immobilier qui s'est divisé par 3. Ouais, c'est le moment de se repositionner sur la Grèce. Là, alors là, à Athènes, moi j'ai visité des biens exceptionnels avec une propriétaire qui me disait, il y a 6 ans, on a vendu l'appartement au-dessus de chez moi à 4 millions. Et aujourd'hui, je présente le mien à 1,5 million. Et je ne le vends pas. Donc, et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un frémissement, puisque à Athènes, les prix ont augmenté de 3 ou 4% l'année dernière, c'était sur 2017. Donc c'est la première année où ça ne baisse plus. De reprise, ouais. Donc on peut penser qu'effectivement, avec l'approche des élections, il va y avoir un retour. Et puis il n'y a pas qu'Athènes, il y a toutes les îles magnifiques autour où il y a un très bel immobilier. Ah, voilà, ce monde de l'immobilier haut de gamme aussi en recomposition, voilà, avec des villes qui émergent, peut-être aussi un bon plan pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez en termes de timing. Et puis Paris qui pour la première fois monte sur la deuxième marche mondiale. Deuxième marche mondiale, oui. Des villes les plus attractives. Là, vraiment intéressant. Thibaut de Saint-Vincent pour Barnes, l'un des meilleurs baromètres, évidemment, avec ce classement que vous venez de publier. Merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir été patient, d'être resté avec nous jusqu'à 10h56 en direct. Merci Marie. À demain. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures.